heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, on a toute une série de webinaires qu'on anime tous les mois, qui fait partie de Branchez-vous à l'électromobilité. Puis à chaque fois, on aborde donc, effectivement des thèmes qui peuvent concerner aussi bien les entreprises que les acteurs de l'immobilier. Et donc, on traite des sujets d'actualité pour répondre surtout à des interrogations pour bien se lancer dans les projets d'équipement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc effectivement, aujourd'hui, on va prendre un sujet très très particulier puisque bon, dans l'écosystème de la recharge, ça concerne vraiment un cas d'usage très fréquent puisque c'est pour ça qu'on a l'agenda. Mais on verra qui est un des nombreux cas d'usage, mais sur lequel on a souvent beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Au niveau, à la fois en phase amont, au moment où les gens se posent des questions par rapport à leurs infrastructures, mais aussi après par la suite, des questions opérationnelles sur comment ça marche, comment ça se passe, j'ai telle et telle problématique par rapport à ça. Donc, on va essayer de répondre aux questions principales que vous avez. Donc, il y a énormément de questions, évidemment, qui gèrent la facturation. Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est, ouais, j'ai des véhicules personnels et bon, c'est quoi? Est-ce que je suis obligé d'ouvrir la recharge ou pas? Bon, tout ça, c'est des questions importantes. Donc, je vous propose d'aller aborder ce sujet en détail. Et, évidemment, donc l'idée, c'est d'avoir un échange. Et donc, on va essayer de faire court, dans un format à peu près 30 minutes en tout. Donc, 20 minutes de présentation, on va dire, formelle. Et ensuite, d'ouverture aux questions pour voir les choses qu'on n'aurait pas traitées ou des éclaircissements sur certains sujets. Bon, juste pour ceux qui ne connaissent pas, clairement, notre métier, il couvre l'intégralité du monde de l'IRVE, du monde de la recharge. On est à la fois intégrateur, puisqu'on a un bureau d'études, on a à la fois fonctionnel et technique pour comprendre les enjeux, les besoins et proposer une solution qu'on va installer. Ensuite, une fois la solution installée, mise en œuvre, il s'agit de l'opérer au quotidien. Donc, le gros sujet des IRVE, c'est leurs opérations. Nous, on en a un peu plus de 14 000 aujourd'hui qui sont installés, opérés par Mobility Plus, avec une clientèle exclusivement B2B, puisqu'on on vend que aux entreprises, on ne vend pas de bornes aux particuliers, sauf le cas, quelque part, le cas qui concerne les entreprises pour leurs véhicules de fonction ou de service. Et dans ce cas-là, on est capable d'installer des bornes à la maison pour les salariés des entreprises qui ont un véhicule qui appartient à l'entreprise. On est aussi, pour la petite histoire, vous le verrez tout à l'heure, pourquoi ça concerne le sujet de la recharge des salariés. C'est effectivement, on est opérateur de services de mobilité, la partie IMSP. Donc, premier point, on va faire un rappel rapide sur l'écosystème, parce que comprendre cet écosystème, c'est comprendre effectivement quels sont les enjeux. Et on est dans le monde de la recharge, on est un peu comme dans le monde des télécoms, c'est-à-dire c'est beaucoup de transactions multilocales. À chaque fois que vous vous déplacez, vous devez vous connecter à une borne. Avec votre téléphone, c'est pareil, quand on fait du roaming. Vous changez de lieu, il y a une antenne qui va capter et qui va ensuite se charger de vous identifier et ensuite d'assurer que les transactions, que les sessions sont enregistrées. Comme ça, quand vous avez votre facture télécom fin de mois, vous avez bien toutes vos communications qui sont répertoriées. Là, c'est pareil. Donc, nous, notre métier, c'est effectivement d'assurer cette gestion. Donc, au cœur de cette gestion, il y a quelque part l'interface entre l'opérateur IRV et l'opérateur de mobilité. Donc, comment ça se passe? J'ai du kilowattheure d'un côté qu'on va fournir, à l'autre bout de la chaîne, vous voyez le conducteur de l'EV, enfin du véhicule électrique, qui lui a besoin d'énergie pour alimenter son véhicule. Donc, là, il y a toujours dans tous les cas un fournisseur d'énergie. Donc après, le fournisseur d'énergie, on s'alimente la borne à quelque part une connexion à un tableau électrique qui va fournir l'énergie à la borne de recharge. Hein, c'est un peu le malheur du véhicule électrique, c'est qu'il faut le recharger. Mais quelque part, bon, la solution est assez simple, puisqu'étant donné que le réseau électrique, par rapport effectivement à des débats sur l'hydrogène, le réseau électrique, il est partout, sur tout le territoire, il est maillé, il est disponible. Donc, il suffit effectivement de brancher une borne à une alimentation. Évidemment, il y a tous les enjeux techniques pour s'y brancher. Et ensuite, donc souvent la borne, elle appartient à l'entreprise, hein, dans la plupart des cas, même si nous, on offre des solutions locatives sur les infrastructures. Mais la borne appartient à l'entreprise, elle a un contrat avec son fournisseur d'énergie. Et nous, notre métier, c'est d'opérer pour votre compte les bornes de recharge
que vous allez mettre aux dispositions des conducteurs. On verra après, il y a différents cas d'usage. Les différents conducteurs de véhicules électriques ont des besoins pour se recharger. L'écosystème qui a été mis en place pour favoriser et permettre le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne, c'est qu'effectivement, de l'autre côté, du côté véhicule électrique, du conducteur, bah, lui, il a toujours un contrat avec un opérateur de mobilité, hein, on verra après. Il y a beaucoup de marques, enfin beaucoup de gens, d'acteurs qui se sont focalisés sur ce métier-là. Et il s'agit effectivement de s'assurer l'interopérabilité. Donc, l'écosystème, il est basé sur l'interopérabilité entre l'opérateur IRVE et l'opérateur de mobilité. Donc, effectivement, comme je l'explique, ces deux opérateurs, bah, nous, quand on est opérateur IRVE, quand on est ce qu'on appelle CPO, c'est-à-dire fournisseur de charge point opérateur, donc opérateur de réseau de bornes, eh ben, on s'assure qu'on va délivrer du kilowatt à des conducteurs qui se sont identifiés, à qui on a ouvert l'accès à l'électricité qui est en amont de la borne. Et donc, on va autoriser une charge. Et ça, c'est fait grâce aux cartes MSP qui sont effectivement contractées par le conducteur de VE. Donc, il faut bien comprendre ce fondamental parce que c'est ça qui assure l'interopérabilité. C'est ça qui fait que quand on est conducteur de véhicules électriques, avec une carte MSP, on peut se charger dans une station-service, on peut se charger sur les bornes d'une intercommunale, on peut se charger dans des bornes de parking publiques. Donc, quelque part, cette interopérabilité assure le maillage de l'ensemble du territoire pour permettre aux conducteurs d'assurer leur itinérance. Et c'est en mettant en jeu ces deux métiers qui sont l'opérateur de borne et l'opérateur de carte de mobilité qu'on arrive à assurer ce maillage intégral et faire en sorte que on n'a pas l'angoisse de la recharge et qu'on puisse se charger sur n'importe quelle borne. Alors, vous allez me dire, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi se préoccuper en tant qu'entreprise de mettre à disposition des bornes qui sont pour un usage quelque part, entre guillemets, privé, puisque les véhicules sont les véhicules propres des salariés. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de points. D'abord, il y a le législateur qui s'est penché sur le sujet, et donc il y a une obligation à partir de 2025 d'équiper une place de parking par tranche de 20 places, avec une obligation sur les places PMR. Donc, l'idée, c'est à peu près 5%. Hein. Donc, obliger les propriétaires de parking en entreprise d'équiper, effectivement, c'est pour s'assurer qu'il y a une mise à disposition d'infrastructures minimales à disposition, effectivement, on verra après différents cas d'usage, mais ça peut être véhicule de fonction et éventuellement véhicule des salariés qui ont leur propre véhicule. Il y a un autre sujet en termes de réglementation, c'est qu'il y a une obligation de traçabilité des kilowattheures qui sont délivrés. Aujourd'hui, il y a des enjeux évidemment en tout cas d'avantages en nature qui sont liés à la mise à disposition ou pas de kilowattheures, comme le sont et les véhicules et l'essence, etc. Donc, pour l'instant, cet avantage en nature, il est à 0. Par contre, il y a une obligation de traçabilité parce qu'on sait que, en général, ce type d'exception ou d'exemption ne dure pas éternellement et qu'une fois la bascule, en tout cas amorcée, on va se retrouver assez rapidement avec le même sujet. Quel est l'avantage en nature si je donne des kilowattheures gracieusement à mes collaborateurs? Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a vraiment une obligation. Donc ça, c'est la première chose. De toute façon, il faut équiper ces parkings d'entreprise. Bon, le deuxième point, c'est que équiper effectivement des bornes en se posant la question par rapport à ces salariés équipés de véhicules personnels, c'est que, quand on touche à la recharge, c'est-à-dire quand quelque part on a une approche qui encourage l'adoption du véhicule électrique, puisque je sais moi, si j'habite quelque part où je ne peux pas me charger, mais je sais que à mon bureau, dans mes locaux, à mon usine, je peux me charger, c'est effectivement un facteur qui va m'encourager à aller adopter ce type de véhicule. Donc évidemment, à partir du moment où je bascule vers l'électrique, il y a une réduction de l'empreinte carbone du trajet domicile-travail, et pas seulement pour des gens qui ont des véhicules de fonction, évidemment, puisque en France, une grande majorité des salariés n'ont pas de véhicules de fonction. Donc ça, c'est un point, c'est-à-dire que quand on installe des bornes,
évidemment, une majeure partie des salariés qui viendraient au bureau de manière motorisée, typiquement, n'ont pas accès à un véhicule de fonction ou de service, sauf exception, où effectivement le véhicule fait partie du cœur du modèle opérationnel de l'entreprise, si on fait des services à domicile ou si on fait de la livraison de dernier kilomètre, ou donc ou si le véhicule est au cœur, si on est expert d'assurance, etc. Donc, le premier point, c'est qu'effectivement, en se préoccupant du véhicule du salarié sur le lieu de travail et de sa recharge éventuelle, évidemment, on a une approche favorable au RSE. Et surtout, c'est-à-dire quand on installe des bornes, il y a un coût qui est un coût fixe et un coût d'opération, hein. C'est des sujets qu'on a abordés précédemment dans différents webinaires de notre série. Si vous installez des bornes, le but, c'est comme tout actif qu'on va exploiter, même si ce n'est pas un actif qui est cœur de métier, hein, sauf comme je l'ai dit, si c'est la voiture au cœur du modèle opérationnel, ça veut dire qu'on va amortir, on va assurer une saturation plus grande quelque part des actifs qu'on met en place. Mais en général, c'est plutôt bénéfique pour l'entreprise en termes de mutualisation et d'amortissement des coûts qu'on va déployer. Le dernier point, c'est qu'évidemment, pour le salarié, il y a un certain nombre d'avantages. D'abord, il est économique, parce que si je dois me charger sur une borne publique, on est sur des tarifs qui sont toujours supérieurs à la recharge qu'on a en entreprise. Quand souvent la recharge en entreprise, on peut bénéficier d'un tarif intéressant que l'entreprise elle-même a négocié avec son fournisseur d'énergie. Ça veut dire aussi que c'est pratique, je ne vais pas me poser de questions, je sais que quand je viens au bureau, je peux me recharger, donc ça rend la vie du salarié. Donc c'est un vrai service, au même titre qu'on a tout un ensemble de services qu'on amène, qui améliorent la qualité de vie quelque part au quotidien de nos salariés. Quelque part, là aussi, avec ce type de service, on apporte une valeur ajoutée, un service supplémentaire qui est bénéfique pour la vie du salarié au quotidien. Donc, si on regarde aussi les courbes d'immatriculation, il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'est un peu petit, peut-être que vous ne voyez pas, mais si vous regardez le camembert, la plupart des véhicules qui sont full électriques, et évidemment, ce sont les foules électriques qui tirent la demande en énergie et donc qui sont les plus utilisateurs des bornes de recharge. Effectivement, la majorité des véhicules qui sont full électriques sont achetés non pas par des entreprises, par des personnes morales, mais par des personnes physiques. Donc, ce qu'on voit, c'est que par contre, les hybrides rechargeables, c'est en grande majorité des entreprises qui l'achètent. On peut se poser des questions pourquoi, qu'ils soient philosophiques ou des questions très pratiques. Je ne vais pas tellement discuter ou polémiquer là-dessus. Le sujet, en tout cas, c'est que les gens qui ont besoin d'une voiture aujourd'hui, très souvent, pensent à l'électrique et même plus en termes de volume, ça représente plus de véhicules qui sont immatriculés chaque mois, qui sont immatriculés par des particuliers, d'où, en général, quand on achète un véhicule neuf, c'est souvent un véhicule qui est, on est souvent, en tout cas, on n'est pas sans ressources, c'est-à-dire qu'on est souvent salarié, on peut être indépendant, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a besoin de son véhicule au quotidien, et donc la demande, en tout cas, elle est tirée par les particuliers, donc par les salariés qui ont leur propre véhicule. Alors, si on regarde maintenant les cas d'usage, dans des webinaires précédents, on a regardé à peu près tous les cas d'usage qu'on voit ici. Évidemment, les véhicules d'entreprise, c'est un sujet qui est pris en charge par l'entreprise. Comme vous le voyez dans les différentes colonnes, il y a un sujet qui s'appelle At Work. C'est le parking d'entreprise, l'équipement en borne pour pouvoir recharger sur le lieu de travail. Il y a la recharge à la maison. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est capable de fournir des solutions pour des collaborateurs qui ont des véhicules d'entreprise et fournir des bornes à la maison. Et il y a évidemment, si j'ai un troisième cas qui est le cas en itinérance. Et effectivement, quand j'ai un véhicule d'entreprise qui est fourni à un collaborateur, je suis concerné en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, je suis concerné par comment la personne à qui j'ai fourni un véhicule électrique va pouvoir se recharger, que ce soit à la maison, au bureau et en itinérance. Par contre, quand je suis en véhicule personnel, c'est-à-dire quand j'ai des salariés qui ont leur propre véhicule, évidemment, quand ils viennent au bureau sur le parking garer leur véhicule, je suis potentiellement concerné par la recharge que je vais mettre à leur disposition.
Par contre, la recharge à la maison, la recharge en itinérance, ce n'est pas mon sujet en tant qu'employeur, puisque là, ça relève du champ décisionnel et de compétences complètes du salarié lui-même, qui va faire des choix, est-ce qu'il met une borne à la maison ou pas, quel type de carte il va prendre pour se recharger en itinérance. Et donc, le cas qu'on va traiter ici, c'est le cas du collaborateur qui a son propre véhicule et en quoi l'entreprise, quelle est l'interaction potentielle que l'entreprise va avoir par rapport à ce collaborateur qui a son véhicule personnel. Alors, si tu peux passer, Rachel, parce que je n'ai pas la main. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on en a parlé. Donc, il y a une borne de recharge qui appartient à l'entreprise ou les formules de location comme on propose, mais en tout cas, elle relève de la responsabilité de l'entreprise. Elle est connectée évidemment à son livraison d'énergie. Et donc, à l'autre bout de la chaîne, j'ai un salarié, un collaborateur qui va venir avec son véhicule personnel. Et là, on va dire, il y a deux façons principales de recharger. La première, c'est évidemment la carte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une carte MSP. Donc, c'est-à-dire que le salarié, le collaborateur, au moment où il a acheté son véhicule, puisqu'il est pris en location, il va prendre une carte de recharge. Pourquoi il a besoin d'une carte de recharge? Indépendamment du fait qu'il vient au bureau se charger ou pas, ou qu'il y ait des bornes au bureau ou pas. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand on a un véhicule électrique, bon, on ne fait pas nécessairement que des allers-retours avec 50 km ou 200 km. Et on peut aller d'un point à un autre avec des grandes distances. Donc, de toute façon, on est obligé d'avoir une carte. Donc, toute personne qui a un véhicule électrique, alors c'est quelque chose qui est évident qu'on en ait déjà un, hein, mais toute personne qui a un véhicule électrique a un abonnement MSP, donc un abonnement Mobility Service Provider, donc d'opérateur de mobilité, qui permet à ce salarié, qui me permet d'aller me recharger sur une station Total, une station Engie, des stations publiques, les bornes d'un parking, quelle qu'elle soit, soit Indigo ou que ce soit d'autres parkings qui s'en équipent. Donc, j'ai de toute façon une carte qui me permet d'assurer mon itinérance. Et donc, la première façon de traiter le cas d'usage au bureau, ou à l'usine ou sur le lieu de travail, c'est effectivement de permettre le même type de recharge qu'on a en itinérance aux cartes qui sont déjà en possession de nos collaborateurs, c'est de leur permettre d'utiliser leur carte. Et donc, au moment où ils vont badger la carte sur la borne, on aura autorisé la borne pour un usage semi-public. Et donc, nous, en tant qu'opérateurs de bornes, de réseau, on va reconnaître la carte et l'opérateur. On est connecté avec tous les opérateurs de cartes du marché. On est interopéré. Et donc, étant donné que le collaborateur a lui un abonnement avec son opérateur de carte, on va autoriser la charge, ouvrir effectivement le flux de courant et on va permettre au véhicule du salarié de se recharger. Effectivement, ça, c'est la façon la plus simple de le faire, dans la mesure où l'enjeu quand même, c'est que l'électricité qu'on fournit, en général, on la fournit plus gratuitement. Donc, l'entreprise va la fournir à un certain tarif, qui est souvent un tarif, en tout cas, qui n'est pas trop éloigné. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent sur ses collaborateurs, c'est plutôt d'offrir un service. Donc, l'idée, ce n'est pas de perdre de l'argent non plus, mais c'est effectivement d'avoir un prix qui est cohérent avec le prix de son abonnement du kilowattheure qu'on achète à son fournisseur d'énergie. Et donc, on va décider d'un prix auquel on va vendre le kilowattheure à ses salariés. Et puis ensuite, on va s'occuper de récupérer l'argent auprès des opérateurs de mobilité. Et ensuite, de manière régulière, ça peut être trimestriel, semestriel, sur les très gros parkings et très gros volumes, on peut même faire mensuel. Mais le but, c'est ensuite de rembourser à l'employeur les kilowattheures qui ont été consommés par l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit la carte qu'ils ont utilisée. Donc, nous, on va aller chercher l'ensemble des flux financiers, les agréger, et ensuite, on va, au travers d'une facture que nos clients, donc entreprises, vont nous émettre, on va rembourser le kilowattheure, l'ensemble des kilowattheures qui ont été consommés par l'ensemble des salariés au travers de leurs différentes cartes de paiement. D'ailleurs, un salarié peut en avoir plusieurs, il peut utiliser différentes dans le mois
ça ne change rien. Nous, on se charge ensuite d'assurer la partie transactionnelle et la partie remboursement, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de mettre à disposition du kilo, plus en tout cas de kilowattheure gratuitement. L'autre, ça c'est la solution, on va dire, qui est la plus simple. On s'occupe effectivement de rien en tant qu'entreprise. Et donc, la gestion est faite par son opérateur, nous, au travers de notre relation avec l'ensemble et l'interopération avec l'ensemble des opérateurs de cartes du marché. La deuxième façon de travailler, tu peux revenir en arrière, Rachel, s'il te plaît. La deuxième façon de travailler, c'est effectivement de fournir une carte, donc un badge qui lui, n'a pas d'itinérance possible, c'est-à-dire c'est un badge qui est propriétaire de l'entreprise. Et ce badge ne va pas être ouvert sur la recharge publique, c'est uniquement pour le parc qu'on met à disposition des salariés avec leur propre véhicule. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on va, au travers de notre plateforme, on est capable de comptabiliser pour chaque badge qui a été attribué des kilowattheures, et vous avez ensuite l'ensemble des kilowattheures consommés par chaque salarié. Et ces kilowattheures, il y a deux façons de les récupérer. On a souvent des connexions en direct avec la paye, et donc ça peut être vu comme un nouvel élément variable de paye qui est intégré à la paye. Et donc, on déduit effectivement au prix qu'on a décidé le kilowattheure. L'intérêt de passer par cette méthode, il y a un intérêt, il y a un avantage, inconvénient. Dans un cas, effectivement, on s'occupe de rien, et donc c'est l'itinérance, c'est l'interopérabilité qui se charge, et notre métier qui se charge d'assurer l'ensemble des flux financiers. Le seul sujet, c'est qu'effectivement, chaque carte MSP a son propre mode de pricing. Donc, vous avez des cartes où il n'y a pas d'abonnement, mais vous payez du kilowattheure avec une marge. Il y a des cartes où vous payez un petit abonnement et puis vous payez moins cher le kilowattheure. Donc, en fonction de l'abonnement qu'a choisi le salarié pour son itinérance, il y aura un décalage potentiel entre le prix que l'entreprise va décider, si elle décide de facturer 25 ou 30 centimes du kilowattheure, les 25 centimes, à ça peuvent s'ajouter des frais d'opérateur d'itinérance, mais qui ne concernent absolument pas l'entreprise, puisqu'elles relèvent de la relation contractuelle établie entre le conducteur et l'opérateur de carte qu'il a choisi. Dans l'autre cas, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, on ne passe pas par les opérateurs de carte, on a les propres badges de l'entreprise, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de surcoût potentiel ou éventuel. Et donc là, on se retrouve, par contre, il y a effectivement un traitement à faire, qui est souvent un traitement, nous on met ça en place souvent quand les entreprises ont des traitements automatisés, ça permet d'avoir des traitements unitaires mensuels. Et donc, c'est des choses qui sont un tout petit peu plus compliquées à mettre en place. Par contre, effectivement, il n'y a pas de surcoût pour le salarié. Donc, non, oui, suivant, s'il te plaît. Oui, donc, comment ça marche? Donc, d'un côté, la carte de paiement privé salarié qui vient avec souvent un abonnement ou en tout cas avec un mode de pricing qui est propre à chaque carte. On a mis ChargeMap, Total Energy, on a notre propre carte d'itinérance qui permettent, via un abonnement, de se recharger sur des réseaux publics. Donc, nous aussi, on est capable de fournir ces cartes-là. Mais dans ce cas-là, il y a une relation contractuelle qui est établie entre le conducteur et nous. Et donc, ce n'est pas une carte qui est fournie par l'entreprise. C'est une carte qu'on contracte en tant qu'opérateur MSP avec le conducteur. Et de l'autre côté, on a effectivement une formule qui est quelque part sans itinérance, qui est la carte de l'entreprise qui est fournie aux salariés et qui ensuite est gérée comme un élément variable de paie. Donc, pour conclure, juste pour la plateforme, on voit ici, c'est des choses qui sont effectivement paramétrables sur la plateforme qu'on met à disposition, mais on peut mettre les bornes en mode privé ou des bornes en mode public ou semi-public. Et en fait, c'est au travers de la plateforme de gestion et de supervision, de pilotage qu'on met à disposition dans le cadre de l'abonnement à nos services d'opérateurs
que vous avez la main totale sur ce type d'information, vous avez la main sur le mode de pricing, vous avez la main sur la façon dont vous voulez pricer, en tout cas le kilowattheure. On peut, bon, ça se fait rarement en entreprise, donc on ne le conseille pas, on peut avoir des coûts à l'heure aussi pour éviter que des gens fassent la voiture tampon toute la journée, mobilisent des bornes quand on a la possibilité d'en mettre très peu. Donc, en fait, vous avez une liberté totale au travers de la plateforme pour assurer la bonne gestion et le bon modèle de pricing que vous voulez mettre en place. En conclusion, effectivement, nous, notre rôle et le rôle des opérateurs de bornes, c'est effectivement de mettre à disposition une solution qui permet d'adresser tous les cas d'usage. Après, dans le cadre de tout ce qui est possible, voilà, donc en fonction on préconise un certain nombre d'usages, modes de fonctionnement entre d'un côté le système où on passe par les opérateurs MSP ou un système on va dire, qui passe pas par l'extérieur. Ça, c'est en fonction des cas. Là, on a un rôle effectivement de conseil pour vous aider à faire les bons choix.